Une rave party à quelques kilomètres, dont le son s'entendait peut-être même à Gaza. Mais c'était de la provocation pure et simple. Provocation ? Cette parole vient contrebalancer les horreurs que vivent les civils quand même à Gaza. Il faut quand même pas oublier qu'ils reçoivent des obus de tous les côtés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, à l'image de cette jeune femme qui faisait partie de ces rave parties qui se tenait à une dizaine de kilomètres de Gaza. Mais comment ignorait-elle tout ce qui se passait dans Gaza? Comment ignorait-elle tout ce qu'il y avait de difficultés à vivre qu'avait ce peuple-là? Je constate simplement, je ne prends pas parti. Mais je dis que une rave party à quelques kilomètres, dont le son s'entendait peut-être même à Gaza, mais c'était de la provocation pure et simple. Provocation ? Mais oui, mais pas de la part de cette jeunesse, bien sûr, mais de la part du gouvernement Netanyahou, qui a laissé faire ce genre de choses, si proche de Gaza, avec des télévisions qui retransmettent absolument tout, des radios, par Internet, tout le peuple de Gaza avait connaissance de tout ça. Cette jeune femme est une jeune femme qui, bien sûr, a vécu des choses absolument horribles. Mais la jeunesse qu'elle représentait, imaginait-elle, pensait-elle quelquefois à ce qui pouvait se passer à juste quelques kilomètres de l'endroit où il s'amusait? Simplement, le gouvernement israélien a une responsabilité monstrueuse dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Je vous propose qu'on laisse réagir à la suite de vos propos, Pierre Servant et Anne Niva, parce que ce ne sont pas des propos qu'on entend toujours sur ce plateau. Non, et là, amiral, pour le coup, je ne vous suis pas sur le terme de provocation. Rien, même dans des comportements effectivement qui peuvent paraître déplacés par rapport à la situation géopolitique, rien ne peut être considéré comme une provocation par rapport à ce qui a été fait le 7 octobre. D'Israël, parce que pleurer avec le pire gouvernement, pleurer avec ceux qui pleurent, je dirais que c'est facile, mais de temps en temps, il faut quand même dire aussi les choses telles qu'elles sont et regarder des deux côtés. Je comprends bien que cette interview, elle est très véridique, elle dit ce qu'elle ressent, etc. Mais nous, si on va un peu plus loin, si on pense à cette jeunesse israélienne, dont on disait qu'à Tel Aviv, c'était, semble-t-il, un endroit de plaisir, etc. Et tout ça est ressenti à Gaza de façon monstrueuse. Je dis que le gouvernement israélien a une responsabilité personnelle extraordinaire dans ce... Alors bien sûr, ça n'explique pas l'attaque, ça n'explique pas ce qui s'est passé le 7 octobre, et ça ne l'excuse certainement pas. Alors, pour continuer...